Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech It Easy, l'émission qui va vous rendre accessible les métiers de la tech. Je suis Julien Keita, General Manager de la Wild Code School en Ile-de-France et je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Corinne. Corinne qui est notre première invitée Data Analyst qui va pouvoir elle aussi nous raconter son parcours et le pourquoi de sa reconversion dans un métier de la tech. Eh bien, bonjour Corinne, comment tu vas? Bonjour Julien, ça va, merci. Ouais, pas trop stressé. Merci pour l'invitation, un petit peu. C'est un challenge que je me lance aujourd'hui. Écoute, je suis ravi. Du coup, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter? Bien sûr. Je m'appelle Corinne. Que dire, j'ai grandi en Ile-de-France, puis en Bretagne, et je suis revenue en région parisienne. Ok. Et du coup, moi, je me suis permis de fouiller un petit peu dans ton CV. J'ai vu que tu avais commencé ta carrière dans le tourisme. Est-ce que tu peux nous dire comment c'est arrivé? Est-ce que c'était un choix délibéré? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire? Comment ça s'est passé? Alors, pour ne pas aller trop loin non plus, je suis quelqu'un qui n'a pas trop aimé les bancs de l'école, très active. J'ai tout de suite choisi la filière professionnelle. Et du coup, voilà, quand je suis revenue... j'étais en Bretagne en filière commerciale. Okay. Et je suis venue à Paris pour trouver un peu ma voie. Ouais. Et c'est vrai que les voyages m'intéressaient. Okay. Et voilà, comme j'ai fait un BTS vente et production touristique. Ouais. Donc du coup, on gardait un peu les compétences commerciales. Et le tourisme, le voyage, voilà un peu ce que j'avais envie de découvrir. Du coup, ça t'a amené à travailler en agence qui organise des tours dans des pays. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé une école pour la faire en alternance. Oui. Et je suis rentrée en alternance chez Look Voyage pendant 2 ans. Et très, très bonne expérience. Et je suis restée du coup dans le tourisme. Et donc, du coup, toi, tu étais sur la partie commerciale un peu, tu vendais les programmes de voyage? Exactement. J'étais à la réservation qu'on appelle B2B. Ouais. Donc, j'aidais les agences à concrétiser leur dossier. Ok. Voilà. Et est-ce qu'il y avait déjà un premier aspect par rapport au métier que tu fais aujourd'hui? Pas du tout pour l'instant. Ok. Du coup, ça amène ma question suivante, c'est pourquoi tu as voulu partir du secteur du tourisme pour te former à un nouveau métier? Alors en fait, ce qui s'est passé, donc quand j'étais en alternance, justement, j'ai beaucoup aimé la partie chiffres, le challenge. Et j'ai évolué en interne. Je suis passée analyste pricing. Okay. Donc voilà, on définissait les prix de vente des voyages et des séjours. Par rapport au prix, pour que tu nous expliques un petit peu, j'imagine qu'il y a une espèce de budget qui était... En fait, ce qui se passe, c'est qu'on regroupe tous les coûts. Tout ce qui est aérien, terrestre, s'il y a des transferts, des packages particuliers bien-être ou des choses un peu VIP que les gens souhaitent avoir pendant leur voyage. Ouais. On applique une règle de marge qui est définie en amont en fonction du contrôle de gestion, par exemple, de ce qu'on se donne comme objectif pour la destination. Et ça impacte aussi, ça a forcément un lien aussi avec les remplissages et les plans géopolitiques, en fait. Finalement, tu étais déjà très bien dans les chiffres. Exactement. C'est pour ça que je suis passée en fait analyste revenu management. Et donc du coup, je définissais les prix de vente des circuits accompagnés pour le groupe TUI et je m'occupais des circuits Nouvelles Frontières. Okay. Et voilà, ce qui m'a amené en fait à faire une formation data. C'est parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient prévu de faire un plan social en fait. Et le Covid a un peu accéléré les choses, ça a été assez catastrophique, les chiffres ont dégringolé, c'est sûr, pour tous les gens du secteur. Et donc ça a accéléré les choses et moi j'avais déjà une idée, le tourisme c'est une grande famille et on se connaît déjà tous entre tour opérateurs en France. Okay. Et du coup voilà, je voulais... Je savais pas. Non mais dans le sens où voilà, on retrouve un peu tout le monde, voilà, donc... c'est bien, mais je voulais avoir un métier qui était moins spécifique au tourisme pour pouvoir un peu me réorienter au cas où. Okay. Donc en choisissant ce côté pricing, analyste, revenu management, je me suis dit que je pouvais travailler dans d'autres domaines comme la grande distribution ou, je sais pas, le prêt-à-porter. Donc du coup, ça m'a aussi ouvert les portes.
Et j'ai aimé ce côté analyse, j'ai aimé travailler sur Excel. J'ai ensuite touché au VBA, je ne sais pas si ça te parle. Si, oui. Et en fait, voilà, j'ai beaucoup aimé, débugger. Ouais. Attends, peut-être pour préciser, moi ça me parle parce que du coup, je travaille à la White Code School, mais peut-être pour ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que le VBA? Alors en fait, c'est le langage d'Excel dans tout ce qui est automatisation. Et je ne l'ai pas touché tout de suite, mais c'est vrai que je suis montée en compétence sur cet outil. Et tout de suite, quand on automatise ces tâches, ça devient plus intéressant. Et j'ai aimé évoluer en compétences là-dessus. Et je me suis dit, voilà, quand ils ont annoncé leur plan social, j'avais déjà une idée de ce que je voulais faire en fait. Tu savais déjà que ça allait être le métier de data analyst? Je savais que je voulais m'orienter, dans la data analyse, pour être honnête, Trop bien. Peut-être pour parler de ton métier aujourd'hui, est-ce que tu pourrais commencer par expliquer ce qu'est le métier de data analyst très généralement? Alors, les data analysts, c'est des gens qui analysent le business, qui sont vraiment au cœur du business et qui aident à trouver des indicateurs clés pour pouvoir mesurer l'impact de la société, mesurer la performance. Voilà, c'est... comment dire? Des analystes, quoi. Ouais, mais du coup, si on prend un cas, par exemple, une société, par exemple une société de voyage comme celle pour laquelle tu travaillais, qu'est-ce que pourrait faire un data analyst pour peut-être justement se positionner sur le pricing? Est-ce que tu pouvais faire avant? Si tu avais eu tes compétences de data analyst à l'époque, du coup, où tu travaillais chez le deuxième groupe que tu évoquais tout à l'heure, qu'est-ce que tu aurais pu apporter de plus, quoi? On n'utilisait pas d'outils de visualisation. C'est vrai qu'on regardait les chiffres tous les matins. On regardait par exemple par pays, parce qu'on était répartis par pays. Je m'occupais de l'Asie, les pays asiatiques. Donc j'avais la Thaïlande, le Cambodge, les choses comme ça. Mais on regardait des tableaux, par exemple. Voilà, c'est des choses qu'on aurait pu prendre, le temps de rendre un peu plus dynamique. Ok. Donc, finalement, c'est presque apporter des graphiques, une partie visuelle, la visualisation de données, pour la rendre plus accessible à tous et mieux expliquer ces chiffres, quoi. Exactement. D'accord. Tu as déjà quand même répondu pas mal à cette question, mais ce qui t'a donné envie de te former, du coup, c'est une adéquation entre la crise pandémique qui a amené à un plan social, mais aussi ton envie d'aller plus loin dans les chiffres. Exactement, c'est un peu, c'est un peu le step au-dessus pour moi, et du coup, je me suis challengée. Une envie de monter en compétence. Voilà, exactement. C'est plus, je dirais pas que c'est une reconversion, par exemple, je dirais plus que c'est une spécialisation. Je pousse un peu plus dans le métier que j'avais. Voilà. Ok, merci. Est-ce que, je sais pas, dans ta prise de décision, parce que se former après un certain âge, je sais pas l'âge que tu as, mais en tout cas, tu n'as pas 18 ans, 32. Reprendre des études, merci, reprendre des études, se former, c'est un investissement, c'est un coût, ça demande du temps. Est-ce que des gens t'ont influencé, t'ont donné envie, t'ont appuyé dans ta décision de te reformer, ou c'était vraiment quelque chose de très individuel, quoi? J'en ai parlé à mes collègues, ils savaient déjà que je voulais partir. Voilà, la nouvelle réorganisation ne m'intéressait pas. Et mon poste était supprimé de toute façon. Donc du coup, en parlant à mes collègues, oui, ils m'ont encouragée. Ils nous ont dit, écoute, je te reconnais bien dans ce métier. Et puis de toute façon, tu vas y arriver. Et voilà, ils étaient très, très enthousiastes pour moi. Et puis je suis une fonceuse en fait. Et c'est vrai que j'ai pas hésité en fait. Pour moi, ça s'est passé quoi en une semaine? Écoute, j'ai regardé sur internet et j'ai trouvé la formation et voilà. Ok, t'es vraiment une fonceuse. Exactement. Ça peut prendre plus de temps qu'une semaine, comme prise de décision de se reformer. Oui, non, c'est sûr, mais c'est comme ça que ça s'est passé honnêtement. Ok, super. Toi, tu as fini, donc tu as choisi la Well Code School, tu t'es formé là début 2021. Exact. Tu as fini en juillet de cette année. Comment ça s'est passé depuis la fin de la formation, le monde du travail? Écoute, ça s'est super bien passé. Déjà, pour être honnête, on a fini le 30 juillet, j'ai fermé mon PC parce que j'en avais besoin. Besoin de vacances. Même avec le Covid, j'ai un peu forcé. J'ai voulu partir parce que j'en avais besoin. Et du coup,
je me suis reposée pendant un mois plein et ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Et ça fait du bien. Et voilà, quand je suis revenue, j'ai trouvé un stage, j'ai cherché un stage et j'ai trouvé. Comment tu as fait pour chercher un stage? Alors déjà, j'ai mis à jour un peu sur mon LinkedIn, mon CV. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de CV. Qu'est-ce que j'ai cherché sur LinkedIn, Welcome to the Jungle. Voilà, c'est à peu près les seuls outils que j'ai utilisés. Et tu as assez rapidement identifié une entreprise qui te plaisait, tu as postulé, ça s'est bien passé? J'ai postulé, oui, ça s'est bien passé. Honnêtement, il y a les entreprises, elles ont joué le jeu. Voilà, on avait une réponse négative ou pas. Et quand c'était positif au mail de candidature, pardon. On recevait un message tout de suite. Est-ce que vous êtes prêt pour un entretien préalable? Et ouais, ça s'est bien passé. Donc là, du coup, tu es chez Malte, on peut le dire, je pense. Oui, on peut dire. Comment ça s'est passé le processus de recrutement chez eux? J'ai eu de la chance, oui, d'être recrutée chez Malte. En fait, ce qui s'est passé, il y a eu 3 entretiens. Le premier entretien avec la responsable, enfin la RH. C'est un entretien de motivation classique pour voir un peu le profil, le premier échange. Voilà, tout ce qu'il y a de plus classique, très, très agréable d'ailleurs. Deuxième entretien, du coup, j'ai eu mon manager actuel pour me parler spécifiquement du poste, des tâches qui vont m'être attribuées, voir un peu mes motivations. Et le troisième test technique avec mon manager et ma N+2. Et en quoi consistait ce test technique? Alors du coup, ils m'ont mis du coup un peu en situation avec une analyse d'un dashboard, donc c'est un ensemble de graphiques. Et voilà, ils m'ont demandé en 5 minutes qu'est-ce que je pouvais analyser, qu'est-ce que je voyais. C'est un exercice qui t'a semblé facile? Alors, l'entretien, je suis à l'aise en général pour parler en entretien et tout ça, mais c'est vrai que cette mise en situation en live, c'était pas simple. Ouais, tu devais analyser, en même temps, tu avais la pression de exact. Oui, j'avais l'impression, je sentais un peu cette pression-là et en fait, j'y tenais beaucoup à cet entretien. Même si j'avais d'autres pistes aussi ailleurs, mais j'y tenais beaucoup et voilà, j'avais peur de me louper et je pense que je m'étais mis aussi la pression et le stress, ça n'aide pas. Et qu'est-ce qui te donnait envie de rejoindre Malte plus qu'une autre entreprise? Alors en fait, Malte, j'ai vu comme un clin d'œil tout simplement parce que quand je suis partie de mon groupe dans le cadre du plan social, il fallait avoir un projet. Et mon projet, c'était être data analyst et puis pourquoi pas travailler à mon compte en fait. D'accord. Et du coup, voilà, je me suis dit, je suis quelqu'un quand même d'assez ambitieuse, je suis active, énergique, voilà, pourquoi pas travailler pour moi en soi, je peux y arriver. Et du coup, j'avais prévu de m'inscrire sur la plateforme de Malte. Mais en 5 mois de formation, je ne me sentais pas encore avoir les clés pour me vendre et surtout décrocher une première mission. Et ça aurait été un échec, qu'elle soit un échec et je ne voulais pas. Donc du coup, quand Malte cherchait un stagiaire, j'ai fait mais incroyable en fait. Je vais postuler et puis on verra. Et voilà. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que fait Malte? Parce qu'en fait, c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Oui, bien sûr. Alors Malte, c'est une marketplace européenne qui compte aujourd'hui on vient de passer la barre des 300 000 freelance. Donc c'est la première marketplace en France. Et donc en fait, elle met en relation des freelance avec des entreprises. Un peu comme une entreprise choisit un freelance, un peu comme on choisirait un Airbnb. D'accord. Voilà. Sur tout plein de compétences très différentes. Exactement. On va trouver... Ça regroupe quand même pas mal de métiers du digital et du conseil. Mais voilà, beaucoup de métiers de la tech, forcément, et des data analysts. Des data analysts. Justement, il y a eu... Il y a de plus en plus de formations à plein de métiers tech qui sont sur le même format que celui de la White Code School, donc c'est des formations type bootcamp, très intensives, très courtes. Est-ce que ça, c'est un profil que tu as retrouvé parmi les autres stagiaires ou employés de Malte? Alors, ça fait un mois que je suis chez Malte. Je n'ai pas eu trop le temps de discuter avec tout le monde, mais mon manager, oui, a fait ce genre de formation, exactement. D'accord. Et comment tu t'es sentie accueillie là-bas?
Oh, parfaitement. C'est vrai? Ouais, très bien. Qu'est-ce qui a été mis en place pour ton onboarding, ce genre Tellement de de choses, choses. En fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, quand je suis arrivée, tout était prêt. Les gens, ils me croisaient dans les couloirs. Ah, c'est toi, Corinne, bienvenue. Ah ouais, tout le monde te connaissait Voilà, avant. ouais, déjà avant, comme si, voilà. J'avais un sac avec tous mes outils prêts à travailler. Ouais. J'ai tout de suite été accueillie dans mon équipe. On a fait un after-work le premier jour. L'équipe a été très sympa. Alors, ils utilisent Notion, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Ouais. Voilà, pour partager les connaissances. Donc, j'avais toute une page dédiée où je devais suivre step by step pour voilà, comprendre. Donc, j'ai eu des meetings avec différentes personnes pour que chacun puisse m'expliquer son métier. Ça a duré pendant une semaine, mais c'était plus orienté data. Ouais. Mais j'ai parlé avec différents profils. Et ensuite, que dire, ils ont consacré, parce que je suis arrivée en milieu de mois, mais Malte consacre une semaine, une fois par mois. Et en général, c'est la première semaine à tous les nouveaux. Donc tous les nouveaux sont ensemble pendant une semaine quasiment. D'accord. Et chaque responsable présente un peu son département. Okay. Et voilà, il y a plein de choses qui sont mises en place, des déj. On a même fait un karaoké. Ok, bonne ambiance quoi. Ouais, vraiment, vraiment top. Voilà, j'ai pas fait beaucoup de compagnie, mais ça restera marqué. Ouais, bah écoutez, il y a des tips à prendre si des services RH nous écoutent en termes Exactement, oui. Et concrètement, ça ressemble à quoi ton quotidien? Sur quel genre de mission tu travailles? À quoi ressemble ton équipe? Ok. Écoute, je suis dans l'équipe opération. Ouais. C'est qu'une équipe très centrale, très orientée business en fait, qui va mettre à disposition de tous les collaborateurs des outils pour améliorer la performance. Et donc, nous, on est l'équipe data. On est 3, mon manager, ma collègue et moi. Et en fait, ma mission principale aujourd'hui, on change d'outil de data visualisation. Okay. Donc, ils étaient sur Chart.io et ils passent sur l'outil Google qui s'appelle Looker. Okay. Et donc, voilà, grosse mission. On doit en fait migrer tous les dashboards dans le nouvel outil. Donc voilà, se former, trouver de manière de faire ce qu'on avait, de retrouver un peu ce qu'on avait, ce qu'ils avaient avant. Dans le nouvel environnement. Exactement. Ok, top. C'est super. Et, oui, du coup, tu travailles là-dessus. Donc tout ton stage va être basé sur cette migration ou tu vas faire d'autres missions? Principalement. Après, moi, j'aime le challenge et mon manager le sait, je pense. Donc voilà, j'aimerais toucher à autre chose et je pense que ça sera prévu vers la fin. Pourquoi pas me mettre sur d'autres projets? En fait, c'est vrai que chez Malte, la data, ils sont répartis un peu par département. Data marketing, produits, et nous, on est aux opérations. Mais on travaille aussi ensemble sur d'autres projets, on partage ensemble nos analyses, puisque voilà, la data, ça intéresse, ça nous intéresse. On forme une équipe aussi, ça fait un peu une équipe transverse. Et il y a énormément de collaboration et d'entraide et de partage de connaissances, et c'est très important. Et je sais que ce stage va beaucoup m'apprendre. Et du coup, ils recrutent chez Malte? Oui, oui, ils recrutent. Et en fait, surtout, là, il y a pas mal de postes qui sont ouverts à l'international. Oui, parce ils ont des bureaux, du coup, en Espagne. Et là, ils vont ouvrir, du coup, la Belgique, les Pays-Bas. Et ils sont déjà très bien implantés en Allemagne aussi, en plus de la France. Voilà. Merci. Si on revient un peu sur ton expérience de formation, comment ça s'est passé pour toi les 5 mois à la Wild Code School? Alors, ça a été très intense. Les premières semaines, ça a été très difficile. Vraiment, j'avais l'impression, je sais pas, j'ai pas remis en question du tout la formation, mais c'était dur, très intense. Je me suis beaucoup appuyée sur mes collègues. J'ai eu une promotion en or. Avec des collègues et beaucoup d'entraide. Et ça a été très important. Et c'était vraiment bien. Mais... Avec le recul que tu as, qu'est-ce qui était le plus difficile? C'était peut-être des nouveaux outils, des nouvelles manières de travailler? Avec le recul, non. En soi, c'était plus dans la gestion du temps. Voilà, avec une vie personnelle aussi. J'ai un enfant, donc... c'est sûr que ça a demandé beaucoup de travail personnel, mais moi, mes horaires, c'était 9h-17h et je ne pouvais pas, par exemple, pousser plus loin parce que j'avais aussi d'autres obligations. Donc, en fait, c'était plus l'équilibre professionnel et personnel.
Et quand je voulais en donner plus, ça m'arrivait des fois même de me reconnecter à 21h, 22h pour finir ce que j'avais ce que j'avais à faire. Et... C'est un gros investissement de temps, d'énergie, une Exactement. formation comme telle, mais bon, ça en vaut la peine, j'ai Ah l'impression. oui, ça en vaut la peine, vraiment. Et est-ce que, avant je sais pas, dans ton parcours, dans ton enfance et tout ça, tu t'étais toujours senti à l'aise avec les mathématiques? Parce que c'est vraiment quelque chose qui revient toujours. Pour être data analyst, il faut être bon en maths. Est-ce que c'est vraiment le cas ou non? Franchement, oui, je me suis toujours sentie à l'aise avec les chiffres. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que c'était pas le français mon point Ouais. fort. Donc, du coup, oui, je me suis toujours sentie très à l'aise, mais c'est pas quelque chose que... faut aimer les chiffres, mais il faut pas non plus être très très fort en maths. Ça demande pas d'énormes compétences mathématiques. Et je suis tombée aussi, j'avoue, sur un article qui parlait des web développeurs, voilà, ou même des data analysts. Ils parlaient de la data. Je me renseignais pour savoir si c'était jouable de commencer de zéro, en fait. Et j'ai lu un article très encourageant là-dessus, et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas moi, ouais. Et je pense qu'il faut se lancer, il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Et voilà, peut-être se renseigner, voir les compétences requises. Et si on s'y retrouve aussi dans le métier, c'est important. Et par rapport à ces compétences que tu as apprises dans le cadre de ta formation, si tu devais en faire, pas de manière exhaustive, mais peut-être une liste, qu'est-ce que tu as appris clairement à faire dans le cadre de ta formation ici? J'ai appris à apprendre. Ouais. Voilà, c'est quelque chose que voilà, j'aime bien apprendre et je suis curieuse et ambitieuse et voilà, faut toujours aller plus loin. Donc c'est ça c'est ça que j'ai retenu. Je te remercie. J'allais te demander si au-delà des connaissances techniques, il y avait besoin d'autre chose, mais je pense que tu as déjà répondu. Exactement. Je te remercie pour cela. Déjà, merci pour tout ce que tu nous as partagé. Je me demandais si tu avais peut-être un dernier conseil à apporter aux personnes qui auraient envie de suivre une voie semblable à la tienne. En fait, il faut se challenger. Oui, tout est possible. À partir du moment où on est intéressé par quelque chose, essayer d'aller au bout pour voir ce que ça va donner. Et voilà. Écoute, je te remercie pour tout ça. Je vous donne déjà rendez-vous. C'est déjà la fin de cet épisode, donc je vais vous donner rendez-vous au prochain. Merci Corinne, et je te souhaite bon courage. Et j'espère que ce stage que tu fais actuellement se transformera en quelque chose d'autre chez Malte. Tiens-nous au courant et au plaisir de te revoir. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci.